La motivation pour le succès est nécessaire pour chacun d'entre nous. C'est un fait. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez besoin de tout cela, il est difficile d'atteindre vos objectifs. En outre, il arrive aussi que l'on ait un but et un objectif à atteindre, mais que l'on n'ait pas envie d'agir sur les deux. Que faire dans ce cas? Comment se forcer à agir? Comment se motiver pour réussir? Recommandé. La motivation pour réussir dans la vie est une force puissante. L'auteur Ray Bradbury a dit que si une personne a vraiment besoin de quelque chose, elle recevra facilement tout ce dont elle a besoin. Comment trouver ce dont on a le plus besoin dans la vie? Il y a plusieurs façons de procéder. Fixez des objectifs et suivez-les. Notre objectif principal est de devenir des personnes prospères. Mais comme vous le savez, c'est trop abstrait. En effet, chacun détermine le succès à sa manière. C'est pourquoi vous devez définir un objectif et le suivre exactement. Bien sûr, vous pouvez dire que vous voulez devenir directeur d'une grande banque ou remplacer le chef d'une entreprise prospère. Mais si vous n'avancez pas d'un pas, votre objectif vous le piquera quelque part. Réfléchissez à ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. Vous devrez peut-être suivre une formation complémentaire, vous inscrire à des cours de perfectionnement, apprendre une langue étrangère, ou maîtriser de nouvelles techniques avec vos clients. Il se peut que vous deviez vous impliquer dans l'apparence et changer complètement votre image. Certaines personnes ont du mal à se changer elles-mêmes, mais sans changement, l'objectif ne fonctionne pas. Et c'est là que réside la motivation de la réussite. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous serez prêt à obtenir ce que vous voulez. Et en plus, fixez-vous des objectifs concrets que vous pouvez réellement atteindre. Bien sûr, il est possible de perdre des dizaines de kilos par mois. Mais qu'en est-il alors de votre santé? Ou bien, par exemple, vous rêvez d'accéder au poste de maire de la capitale ou de chef d'État. Compte tenu de vos données initiales, formation, compétences, aptitudes, etc. Ce désir est-il réalisable? Tenez un journal de vos objectifs. Et dans mon âme je danse, l'histoire d'un jeune homme discrètement malade qui tente de profiter de la vie pour saisir l'occasion. Le vin de pissenlit, Ray Bradbury. 3 tasses de thé, Greg Mortenson. Il existe également des films et des livres qui peuvent vous aider à apprendre à faire face aux difficultés, à faire le plein d'énergie, à vivre l'échec et à aller de l'avant avec confiance. Regardez-les et lisez-les de temps en temps et utilisez leurs conseils de vie. Utilisez votre espoir à bon escient. C'est un moyen inhabituel mais efficace de se motiver pour réussir. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir et continuer à vie espérer et vous ronger de l'intérieur. Mais utilisez votre désir à bon escient. Laissez-le devenir une sorte de motivation pour réussir. N'oubliez pas que les données initiales doivent également servir de base à l'action. Supposons que vous souhaitiez gravir les échelons de votre carrière comme vos collègues. Que devez-vous faire? Améliorer vos qualifications, développez vos compétences et inscrivez-vous à des cours thématiques. Et bien sûr, il est important non seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi de les mettre en pratique. Analysez ce qui vous arrive. Analysez absolument tout ce qui vous arrive. Peu importe que vous ayez réussi ou échoué. Dans le premier cas, vous trouverez des raisons de vous féliciter de votre réussite. Dans le second, vous pourrez vous attaquer à vos erreurs et les éviter à l'avenir. Développer des habitudes utiles. Nos actions présentes sont un investissement pour l'avenir. Vous êtes d'accord? Il est donc très important de créer des habitudes utiles. Exemple, courir le matin ou au moins faire une simple recharge. Changer de repas, ajouter des légumes et des fruits, et ajouter de l'eau pure en quantité suffisante. Apprendre à méditer ou trouver d'autres moyens de se détendre. Le soir, planifier la journée du lendemain. Marcher plus souvent à l'air frais. Les possibilités sont nombreuses. N'essayez pas de tout changer en même temps. Commencez par un point. Les personnes qui réussissent s'entourent. Tu te souviens du dicton? Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Elles travaillent donc vraiment. Si vous restez assis et que vous vous entourez de personnes qui n'essaient même pas de changer et d'améliorer leur vie et la leur, vous deviendrez bientôt vous-même comme cela. Vous verrez des gens qui réussissent et vous n'aurez que de l'espoir. Et que se passerait-il dans la situation inverse? Les personnes concernées, amis, connaissances, seront motivées pour agir et vous encourager à travailler. Leur désir d'aller de l'avant et de se développer encouragera sans aucun doute le développement personnel. De plus, vous voudrez vous mettre au diapason de leur niveau de développement. Le bon environnement s'avère être l'un des facteurs les plus importants qui influencent la réussite ou l'échec d'une personne. Visualisez le résultat final. Vous pouvez utiliser un tableau de visualisation. Imaginez ce à quoi vous aspirez. Coupez et collez des images appropriées ou dessinez les vôtres. L'essentiel est que l'image corresponde exactement à ce que vous recherchez. Ajoutez des phrases encourageantes de personnes célèbres qui ont réussi. Par exemple des histoires poignantes. Regardez le tableau aussi souvent que possible. Marquez les moindres réussites. Cela vous encouragera à poursuivre sur la voie du succès.
vous donnera de l'énergie et vous incitera à travailler avec l'équipe de réintégration. Comment motiver autrement pour réussir? En plus de ce qui précède, il existe plusieurs autres moyens de motiver les comportements. Pensez positivement. C'est l'une des habitudes les plus utiles. Plus vous voyez l'avenir, plus il vous sera facile de lutter contre les difficultés et d'aller de l'avant. Rappelez-vous que les gens obtiennent ce qu'ils croient mériter. N'oubliez pas la force de l'affirmation. Personne n'a annulé la validité de l'auto-sensualisation. Répétez chaque jour que vous faites définitivement vos projets. Bientôt, vous constaterez que vous avez acquis une solide confiance en vous, que vous pouvez facilement faire face à toutes les difficultés et devenir un gagnant. Et vous commencerez à percevoir la réalité qui vous entoure d'une manière différente. Vous n'aurez plus peur. Vous vous critiquerez. Rappelez-vous toutefois que vous devez le faire avec modération. Si quelque chose ne va pas, ne vous mettez pas en colère. Dites-vous, aujourd'hui, je n'ai pas pu faire cela, mais demain, je m'attaquerai certainement au problème. Ne pensez pas que vous êtes un perdant qui ne devrait pas commencer. Soyez gentil avec vous-même. Encore un moment intéressant. Les psychologues britanniques Robert Jelk et John Dodson ont mené une étude qui a abouti à une loi intéressante. Selon lui, les meilleurs résultats sont obtenus avec des niveaux de motivation moyens. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne est présente, elle peut avoir peur des responsabilités, elle est nerveuse et a peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Et parce qu'elle est faible, tout est clair, de nombreuses personnes ne feront même pas un pas vers leur mise en œuvre, même si elles ont des objectifs. Alors, comment se motiver pour réussir? C'est très simple. Décidez d'abord de ce que vous voulez atteindre et réfléchissez à la manière dont vous allez le faire. Si possible, montrez-le clairement sur une carte de visualisation, en utilisant des coupures de magazine ou vos propres dessins. Détaillez votre plan d'action et essayez de le suivre pas à pas. Si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous découragez pas. Il n'y a rien de mal à ce que les gens ne fassent rien. Reconnaissez vos mérites, même pour les plus petites réalisations. Trouvez une motivation quotidienne pour réussir. Vous verrez bientôt que votre objectif n'est pas aussi éloigné qu'il n'y paraît.